Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 41, on parle d'intervention sociale et policière. Bienvenue à Studio Libre. Les intervenants et intervenantes sont des personnes dévouées à leur métier, ça on le sait. Mais parfois, entre organismes, on ne connaît pas tous les services qui sont offerts. Et c'est pourquoi une journée de réseautage est tout à fait indiquée pour connaître les autres organismes et les services qu'ils offrent. Et c'est ça qu'on va faire le 23 avril prochain. Et on va en discuter avec Nathalie Séguin, directrice générale par intérim du Carrefour Jeunesse Emploi. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Et donc, c'est une journée spéciale le 23 avril, la journée des intervenantes et intervenants. Et on va définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un intervenant. Parce qu'on entend beaucoup parler, différents organismes en ont. C'est pas peut-être pas dans tous les domaines. On va voir qu'est-ce que ça donne comme journée pour les intervenants et intervenantes. Okay. Donc, qu'est-ce qu'un intervenant finalement? Un intervenant, ça dépend de chaque organisation. Chaque organisme a une vision peut-être différente. Mais l'objectif d'un intervenant, peu importe son titre, qu'il soit intervenant psychosocial, qu'il soit accompagnateur, etc., c'est quelqu'un qui va se dévouer à soutenir une personne. Okay. Donc, si je regarde, pour moi, c'est plus facile de prendre l'exemple du Carrefour. Carrefour Jeunesse Emploi Papineau et Action Emploi Papineau. Donc, un peu aussi le fait que nous, on est un peu particulier. On dessert une clientèle de 14 ans et plus. OK. C'est vraiment avec des gens de tout statut, de tout niveau d'éducation. C'est que ça prend une équipe qui est assez polyvalente. Et on a besoin, nous, de travailler justement avec nos partenaires. Parce que nous, on accompagne des gens, oui, en recherche d'emploi, en retour aux études, en prédémarrage d'entreprise, mais on a des gens qui présentent aussi des obstacles, soit à l'intégration, soit au maintien au niveau de l'emploi, des études, ou qui rencontrent des obstacles aussi, des fois au niveau personnel, qui leur met un peu des barres dans les roues pour démarrer leur entreprise. Donc, oui, moi, j'ai des intervenants, j'ai des gens qui sont formés en travail social, en psychoéducation, mais au-delà, on n'est pas des spécialistes de tout. Donc, tu sais, si nous, quelqu'un se présente et que sa limitation est X et que ça ne fait pas partie de notre mandat, bien, j'ai besoin de mon partenaire que lui, c'est sa spécialité. Tu sais, moi, des fois, chez Carrefour, on est un peu comme des généralistes, mais on est des généralistes en employabilité, en retour aux études, mais on a besoin de nos partenaires. Fait que, tu sais, chaque organisation va avoir leur titre, leur fonction, mais le but, c'est d'accompagner. Fait que, tu sais, quand nous, quelqu'un rentre au Carrefour, on va regarder, oui, tu cherches un emploi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Pour s'assurer que quand la personne intègre un emploi, elle se maintienne en emploi. Oui, c'est le but. Mais pour y arriver, on a besoin de la précieuse collaboration de nos partenaires. Donc, tu sais, un exemple, j'ai quelqu'un qui se rend chez moi et me dit, une de ces obstacles de se maintenir en emploi, c'est au niveau de ses difficultés en lecture. On le sait qu'on va aller travailler avec le Centre Alpha Papineau. Comme Action, le Centre Alpha Papineau, on sait qu'ils font de l'alphabétisation, qui montrent le français, l'écriture, mais ils font au-delà de ça. Ils ont plein d'activités à l'interne pour favoriser le développement de ces habiletés-là sans être nécessairement juste assis en avant d'un cahier à apprendre à lire et à écrire. Donc, tu sais, moi, je donne, parce que c'est un partenaire que je connais bien, le Centre Alpha. Oui. Mais vous me demanderiez moi-même de vous parler des services de la maison de la famille. Je reste embêtée, honnêtement, malgré le fait que ça fait 22 ans que je suis au Carrefour et que j'ai eu à travailler avec eux dans le passé, parce que j'étais sur le terrain avant d'être dans la chaise que je suis présentement. Mais c'est de là que l'idée m'est venue, parce que c'est moi qui l'a quand même... Bon, je ne veux pas me vanter, là, pas du tout au-delà de ça, mais qui a eu cette idée-là puis qui a approché la CDC Rond-Point et nos tables de développement social pour leur dire il y a un besoin dans le milieu. Parce que quand je regarde mes propres intervenants qui rencontrent des problématiques avec des clients puis qui savent je m'en vais où, je fais quoi avec ce client-là, je me dis OK, on se connaît, mais on se méconnaît en même temps. On sait, en gros, la mission. Tu sais, on sait que la maison de la famille fait des activités avec les parents, les enfants, pour les habiletés parentales, blablabla, mais ils font bien plus que ça. Là. Sans eux, les habits de neige, les paniers de Noël, il y a plein de choses qui font aussi la maison de la famille qui sont importants. Là. Donc, je me suis dit, il y a un besoin. Là, on sait que dans le communautaire, il y a quand même un mouvement de personnel aussi. Oui. Hein? Des nouveaux services aussi qui arrivent. Et plein de nouveaux services. Je vous dirais que on a eu aussi notre phase COVID, puisque là, on s'est tous ramassés isolés, chacun sur notre côté, à essayer de continuer à maintenir nos offres de services tout en respectant les limites. Puis là, suite à ça, on est dans un nouveau déploiement. Il y a des nouvelles choses qui ont sorti de ça, des nouvelles problématiques qui arrivent.
Donc, de là encore, de mieux travailler ensemble. Fait que l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment une journée pour les intervenants. Pas pour les directions, pas pour les coordonnateurs, mais vraiment pour nos intervenants. Que nos intervenants apprennent à connaître les services de leurs partenaires, mais dans leurs mots d'intervenant. Et bon, on parle Carrefour Jeunesse Emploi, Maison de la Famille et compagnie, Centre Alpha Papineau qui vont faire des choses. Donc, est-ce qu'on est un peu confondu par le nom? Est-ce qu'on s'arrête un peu justement avec le nom, dire ils font ça et c'est pas mal tout? Bien, c'est un peu ça. Puis, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux intervenants d'aller au-delà du nom passé. Moi, je rencontre quelqu'un où je te demande qu'est-ce que tu connais du Carrefour. Je suis persuadée que tu vas me dire qu'on est un organisme qui fait de l'employabilité. Puis on aide les jeunes parce qu'on a le mot jeunesse. Ça s'arrête un peu là. C'est à peu près ça. Mais j'ai des partenaires qui ont la même vision. On fait des CV. Bien, le CV, pour moi, c'est pas ça qui trouve la job. Ouais. Ça ne le cachera pas. Effectivement. C'est un bout de papier. Il y a une personne en arrière de ce bout de papier-là. Donc, on travaille avec cette personne-là, nous. Puis tous les organismes, l'objectif, c'est vraiment de favoriser le référencement de nous autres, de s'épauler, puis de voir quand j'ai un client dans mon bureau, puis que j'ai à lui parler des services de la Maison de la Famille, bien, que je sois capable de dire plus que juste la mission. De lui dire, hey, tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer, là, j'invente un nom, là, mais Sophie. Sophie, tu vas voir, elle est responsable de telle chose, elle va pouvoir te montrer ça, elle va pouvoir t'aider, elle va pouvoir te... Tu sais, vraiment... C'est rassurant aussi. Rassurer la personne, parce que juste lui donner un dépliant, dire, appelle-là. Souvent, les gens, on les perd dans les craques du trottoir entre le Carrefour sur McLaren et la Maison de la Famille sur l'avenue de Buckingham. C'est pas tellement loin, mais... C'est pas loin, mais on les perd. Donc, le but, c'est de créer un lien puis de donner le goût à la personne aussi. Puis, de créer des liens de quand j'ai quelqu'un dans mon bureau puis je suis pas sûre, c'est-tu vraiment là? Ben, hey, moi, j'ai telle personne, ben, de telle... La confidentialité est toujours là, mais j'ai quelqu'un, tu sais, de tel profil. Est-ce que ça accorde? Est-ce que vous pouvez répondre à son besoin? D'avoir quelqu'un au bout du fil au lieu de juste tomber sur nos super agents d'accueil secrétaires qui sont géniales, mais des fois, ils n'osent pas trop s'avancer. Ils sont au niveau d'évaluer un service, ben je sais pas, peut-être que oui, on pourrait l'aider. Donc, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, la journée va être dédiée aux intervenants. Le matin, c'est vraiment une présentation des services par les intervenants. Donc, ça va être fait sous forme d'animation. On veut que ça soit dynamique. On va avoir du plaisir aussi dans cette animation-là. Ça ne sera pas juste d'aller en avant puis blabla, voici mes services. Il va y avoir une interaction, des questions. On va faire ça de façon dynamique. En après-midi, on va avoir des plateaux d'ateliers aussi de mise en situation. Donc, nous, on va préparer une situation pour que les gens prennent l'information reçue le matin. Et en après-midi, arrivent et disent... Bon, bien, si telle personne appelle à votre organisation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez l'accueillir, vous? Vous l'envoyez où? Puis justement, travailler encore plus les liens, puis tout ça. Puis il y a d'autres surprises aussi, on peut pas tout dire. Évidemment, on vendra pas tous les punchs, parce qu'on veut que les gens viennent et qu'ils puissent participer à la journée, qui est en plus 100% gratuit. Quand on reçoit des gens, est-ce que est-ce que la gêne est là au début? Est-ce qu'on sent... qu'il faut vraiment stimuler que les gens aillent se parler ou les intervenants sont des gens qui vont se parler de façon naturelle, les gens ont toujours tendance à s'asseoir avec les gens qu'ils connaissent. Donc là, on ne vendra pas les punchs. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on s'attende à aller s'asseoir avec sa collègue de travail. Il va y avoir un petit peu d'animation dans ce sens-là pour favoriser justement les liens. Ça s'adresse quand on parle de l'initiative de l'Ange Gardien. On a ciblé l'Ange Gardien parce que c'est vraiment central, c'est proche de la sortie d'autoroute et parce que nous, c'est pour tout le comté électoral de Papineau. Oh, c'est grand. C'est grand. Donc, tu sais, on le sait qu'il y a des organismes qui sont vraiment dédiés au territoire de la petite nation. Il y en a qui sont plus à la Lièvre, mais il y en a comme nous et d'autres partenaires qu'on dessert vraiment tout le comté, nous. Donc, le même territoire que le centre de services scolaires au cœur des vallées. Donc, on a un énorme territoire. Fait que nous, on veut vraiment que tout le monde... Puis, il va y avoir des gens aussi que, des fois, le bureau administratif, exemple, est à Hall, si je regarde le CAVAC. Mais le CAVAC a 2 ressources ici à temps plein sur notre territoire, là. Donc, les 2 intervenantes vont être à la rencontre parce qu'ils ont beaucoup à offrir. Puis, tu sais, ils sont des fois méconnus aussi. Puis, tu sais, nous, on est chanceux. Bon, on est chanceux, ils sont dans nos locaux, je vais l'avouer. Donc, mais nous, combien de fois qu'on s'est référé au CAVAC, je sais pas, pour répondre à des questions, nous soutenir, référer des gens, parce des fois, c'est des organismes qu'on connaît moins bien. Fait qu'il va y avoir aussi des intervenants d'organismes qui viennent desservir le territoire, qui sont là, mais que les bureaux administratifs sont peut-être plus dans le grand centre-ville de Hall-Gatineau, mais qui desservent le territoire aussi. Là. Et on sent que
le milieu communautaire se tient. Et ça, c'est une caractéristique du milieu communautaire. Je trouve qu'on se tient et qu'on a une volonté d'aider au maximum la personne. Je pense que ça, c'est naturel chez un intervenant. C'est comme une condition un peu de base pour être intervenant. Oui, non, c'est certain. C'est sûr que dans les philosophies du communautaire, tu sais, nous, c'est d'aller toujours plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu sais, on a la chance d'avoir une flexibilité dans ce qu'on peut faire, d'aller sur le terrain, d'être, tu sais, pas juste dans nos bureaux. Tu sais, moi, j'ai un client rentre, nous, on les appelle des clients chez nous, là. Tu sais, puis il n'y a pas de limite de temps, là. La personne peut être en parcours pendant 1 mois, comme elle peut être en parcours. J'ai des gens qui reviennent de façon là, récurrente parce que, j'ai vu un petit quelque chose, je vais aller au Carrefour, ils vont m'aider. C'est peut-être pas nécessairement nous, on va les référer vers quelqu'un d'autre. Mais tu sais, on crée comme un point d'ancrage. Donc, tu sais, on est là, on est disponible pour les gens. Tu sais, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de limite de temps, il y a pas, on se dévoue à la personne. C'est sûr que nous, on est chanceux comme Carrefour parce qu'on a aussi Action Pro Papineau, là, qui est l'organisme initial, là, qui a été fondé en 86, puis on est devenu un Carrefour en 96. Bon, je vais vous épargner l'histoire là, des changements de bailleurs de fonds et ces choses-là. Mais ce qui fait que nous, dans l'est de l'Outaouais, on est l'organisme en employabilité, donc on peut desservir monsieur et madame tout le monde. On a des gens de tous les âges. C'est pour ça que pour nous, c'est important de connaître tous les services. J'ai autant besoin de connaître les services du Centre Action Génération des aînés que j'ai besoin de connaître les services de la Maison des jeunes, de MADO Jeunes, parce que ma clientèle passe à travers tout ça. Ben oui, de 14 ans à aller jusqu'à... On a des gens, de limite, 70 ans qui viennent faire de la recherche d'emploi, soit Absolument. parce qu'ils, pour se désennuyer, cherchent un emploi en temps partiel. Il y en a qui pour, effectivement, à 70 ans, améliorer leurs conditions financières, parce qu'on sait que des fois, la vie a fait en sorte que c'est pas... C'est ça, le communautaire qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste une limite et on n'est pas souvent avec une certaine bureaucratie lourde qu'on peut retrouver dans le système de santé, par exemple. Le CLSC font de l'excellent travail. Nous, on travaille avec les intervenants du CLSC. Les intervenants travaillent surtout beaucoup, nous, de la persévérance scolaire. Là, nous, on a un volet persévérance scolaire, puis mon intervenant travaille avec les intervenants du CLSC. Ils se complètent un et l'autre, tu sais, où le CLSC, lui, doit arrêter, ben moi, mon intervenant embarque. Donc, c'est vraiment de travailler en symbiose avec le CLSC parce qu'eux aussi, on a besoin d'eux. Ils ont des choses qu'ils peuvent faire que nous, on ne peut pas faire. Donc, on a besoin de notre CLSC, on a besoin de nos intervenants, là, CLSC, qui font de l'excellent travail, eux aussi. Mais eux aussi, sur le côté, nous méconnaissent. Donc, oui, parce qu'il y a des gens, nous, là, on a développé volet jeunesse, persévérance scolaire, mais c'est rare qu'on a des références de personnes plus vieilles. Puis à la rencontre des intervenants, les intervenants du CLSC vont avoir des représentants, là, parce qu'on ne peut pas toutes les accueillir. Évidemment. C'est une très grosse famille, le CLSC. Donc, dans le fin fond, ils vont avoir des gens ciblés qui vont être capables de ramener l'information, à leurs intervenants sur le terrain pour leur dire « Hey, on a rencontré telle gang, c'est intéressant, puis ces choses-là. » Et comme je le disais, c'est le 23 avril que ça va avoir lieu, cette fameuse journée-là, à la municipalité de l'Ange-Gardien. Mais bon, si l'activité est gratuite, par contre, les inscriptions sont obligatoires, mais et sont limitées en temps aussi. Il faut faire vite si on veut être parmi la liste. Oui, effectivement. Nous, on a mis la date limite pour le 9 avril parce que nous, on a de la planification à faire. Il faut organiser la salle et tout ça pour s'assurer qu'on ait une belle dynamique, que la journée soit intéressante. Et les intervenants qui vont avoir à présenter leur service également le matin, mais qui vont avoir été choisis, c'est ça, qui vont s'être portés volontaires. Là. Je veux pas qu'on leur impose parce que c'est pas eux autres, ça sera pas intéressant. Dans le fin fond, vont être rencontrés par la personne qui va faire l'animation pour les préparer un peu. Là, voici ce genre de questions. Tu sais, ça ne sera pas à froid comme ça, là, la journée de l'intervention. Il va y avoir une préparation à l'avance. Donc, pour les aider à préparer comment présenter, puis sur quel, justement, par où on s'en va, là, d'aller justement dans les chantiers, les sentiers méconnus de leur service. Nathalie Séguin, directrice générale par intérim du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. Et donc, c'est toujours un plaisir. Notre porte est toujours grande ouverte. Merci. Merci. Lorsqu'un événement potentiellement traumatique se produit, les gens vont souvent se retourner vers les médias sociaux en 2025 pour avoir de l'information. Par contre, est-ce que cette information est juste et vérifiée? Alors là, poser la question, c'est un peu y répondre. On va parler de ce qui s'est passé, notamment à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, il y a
quelques semaines, le 19 mars pour être bien plus précis, avec l'agent Patrick Kenny, agent en communication de la police de Gatineau. Bonjour, M. Kenny. Bonjour, M. Caron. Et donc, on va parler de cet événement-là de manière générale. On va revenir d'ailleurs sur, ce qui s'est passé, entre parenthèses, pas passé. Donc, vous aviez une menace qui avait été décrite, mais très sommairement. Donc, vous n'aviez pas vraiment idée de ce qu'était la menace potentielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un confinement à Hormidas-Gamelin. C'est bien ça? Exactement. En fait, il n'y en avait pas eu de menace d'identifier. C'est ce qui est particulier avec ce qui s'est passé là, à Hormidas-Gamelin. Donc, lorsque l'alarme de confinement barricadé a été déclenchée, eh bien, on avait des policiers qui se trouvaient déjà sur les lieux. Donc, la réponse policière elle a été relativement rapide. Toutefois, la menace, elle, on n'était pas en mesure de la valider, étant donné qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait exactement. Le confinement barricadé, c'est un message automatisé, dans le fond. C'est un peu aussi ce qui explique le pourquoi, peu de temps après, à l'école Nicolas Gatineau, il y a eu un événement, mais on n'a pas eu de confinement. Parce que on a identifié la menace assez rapidement, c'est ce que je peux bien comprendre. Exactement. Donc sur les réseaux sociaux, les gens critiquaient un petit peu le SPVG là, à l'effet que Hormidas-Gamelin, il y avait eu un confinement barricadé alors qu'il n'y avait pas de menace. Et puis à Nicolas Gatineau, il n'y a pas eu de confinement barricadé et une menace avait été identifiée. La grande différence entre les deux, c'est qu'à Hormidas-Gamelin, on n'a jamais été en mesure de valider la menace. Donc, en plus, il y a eu quand même une bonne période de temps là, afin que les policiers puissent valider l'information. On devait s'assurer de la sécurité du fond en comble de cet établissement-là. Qui est gros. C'est ça, j'allais dire. Disons-nous là, c'est quand même une bonne superficie à vérifier par les policiers. Et puis, à Nicolas Gatineau, mais on avait l'information exacte. On avait la description de la personne qui était potentiellement en possession d'une arme à feu. Alors, nos policiers l'ont localisé rapidement. Ils ont été en mesure d'effectuer la fouille et de constater que cette menace-là n'était pas fondée. Donc, les policiers, à ce moment-là, ont jugé que c'était la bonne chose à faire que de ne pas déclencher le confinement barricadé puisque la potentielle menace avait été identifiée dans ce cas-là. La base de ça, c'est qu'il y a des gens qui signalent quelque chose qui se passe ou avec une description vraiment détaillée ou une description plutôt générale. Mais quand on fait ce genre de déclaration-là, il peut y avoir des conséquences aussi, là, quand c'est une menace qui est non fondée. Si on voit, j'imagine que la personne le fait volontairement. Là, je me souviens de mon époque où on a fait des appels. Il y a un explosif en quelque part parce que il y avait un examen puis les jeunes n'étaient pas préparés puis ils voulaient... on l'a vu ça, mais quand on fait ce genre de choses-là, il faut comprendre que il y a tout le monde qui se mobilise, là. Ça coûte cher, là. C'est important de le mentionner parce que c'est vrai ce que vous dites dans le sens où jadis, les réseaux sociaux étaient inexistants. Donc, le phénomène d'amplification et de désinformation était plus ou moins présente, mettons. Dans le cas qui nous concerne présentement, au moment où les policiers étaient à effectuer des validations, il y avait quand même en arrière-plan une rumeur qui circulait à l'effet qu'il y avait des jeunes qui s'étaient présentés à l'école avec une machette. Oui. Ou ce qui semblait être une machette. Donc, cette information-là, lorsque les policiers ont fait la validation, c'est venu sur la table, on l'a vu, on l'a balayé, étant donné que cette information-là n'était pas bonne. Toutefois, la population n'était pas au courant que cette information-là n'était pas bonne. Mais en parallèle à ça, le SPVG ne savait pas que cette information-là circulait entre les mains des autres, des parents, entre autres, là, autour de l'école. Puis, c'est pas un événement qui avait fait les nouvelles non plus. Non, c'est ça. Donc, pour moi, Patrick, d'aller dire, admettons, là, dans les réseaux sociaux, l'événement de la machette s'est enlevé. Là, les gens auraient dit, c'est quoi l'événement de la machette? Ouais. Personne ne savait c'était quoi l'événement de la machette. Non, même nous autres non plus, on ne savait pas. Et voilà. Donc, au moment de ces événements-là, l'événement de la machette n'était pas un élément qui était considéré comme étant important pour le mentionner, étant donné que là, on parle d'un confinement barricadé. Et on voulait vraiment s'occuper du moment présent. Donc là, il y avait beaucoup de désinformation qui circulait. L'information que nous, on tentait de donner, c'était de rassurer les parents. Nos policiers sont sur les lieux, sont à effectuer des validations pour l'instant. On n'a pas repéré de menace encore.
et on demandait aux parents de ne pas se présenter sur les lieux. C'est très important. La raison pour laquelle c'est important, c'est que lorsque les parents se déplacent sur les lieux, on est obligé de mobiliser des policiers pour s'occuper d'une foule à l'extérieur parce qu'on a quand même la responsabilité de s'assurer de la sécurité des gens, tant dans l'établissement qu'à l'extérieur de l'établissement, exactement. Donc, les gens veulent de l'information en plus. J'ai des collègues qui m'ont dit que la rue McLaren, c'était comme un festival de musique à l'été. C'était des lignes de chars avec des gens qui marchaient pour pouvoir se diriger à l'école. Puis, malheureusement, on n'avait pas d'informations à donner aux parents, puis de donner des informations pas à pas, alors que les policiers sont en train de valider une menace. Mais il faut garder en tête que s'il y a effectivement une menace, mais cette personne-là peut avoir un téléphone cellulaire sur sa personne. C'est ça. Et on ne peut pas dire, les policiers se sont assurés que tout était correct au sous-sol ou les policiers, tout est correct au premier. On ne peut pas donner la position des policiers. L'autre aspect qui est intéressant puis qui est important dans tout ça, M. Caron, c'est que les parents tentaient d'appeler leurs enfants. Puis on le comprend, là. On le comprend qu'il y a une inquiétude. On veut s'assurer que notre enfant est en sécurité. Le danger à faire ça, c'est simple. C'est que lorsqu'on appelle notre enfant, il y a une sonnerie, il y a une lumière ou une vibration. Donc, ça indique à une potentielle menace. Et voilà. C'est ça. Donc, pour passer inaperçu, c'est ça. Donc, on vient de donner l'emplacement d'une cachette ou d'une possible cachette où ce que notre enfant s'était réfugié puis qu'on pensait en sécurité. Puis malheureusement, puis c'est pas pour mal faire, là, c'est probablement un réflexe qui est tout à fait naturel. Mais on vient de divulguer un petit peu l'emplacement là où ce que notre enfant se cachait. Là, il y a des conséquences, par contre. Pour ceux qui vont divulguer des fausses rumeurs, qui vont propager des fausses rumeurs, eh bien, c'est l'enquête qui a amené aussi à certains peut-être dépôts d'accusation pour certaines personnes. Là. Exactement. Donc, c'est une enquête un petit peu en deux volets, si on veut, parce que là, d'un, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que cette alarme-là a été déclenchée. Ouais. Qui l'a déclenchée? On a été en mesure de démontrer que ça avait été déclenché par erreur et qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Est-ce qu'on pouvait prendre la chance de ne pas vérifier l'école pour s'assurer de la sécurité et du bien-être de tout le monde? La réponse, c'est non. On n'avait pas de chance à prendre. Le service de police a un devoir à faire à ce moment-là. Donc, ça allait être un peu long. Puis, on remercie les gens de leur patience, d'ailleurs. L'autre volet, c'est cette fameuse désinformation-là qui circulait en arrière-plan. Bon, eh bien, nos policiers éducateurs, nos policiers dans les écoles de la section communautaire ont travaillé sur ce dossier-là. Ils ont été en mesure d'identifier des jeunes qui se trouvaient à l'extérieur de l'établissement au moment où il y avait eu le confinement. Donc, ils avaient accès à leur téléphone cellulaire. Eh bien, de façon mal intentionnée, ont volontairement propagé cette information-là dans le but d'alerter la population. Probablement qu'ils ont trouvé ça drôle sur le moment. Si on parle avec la majorité des gens là, qui ont été affectés par cet événement-là, ce n'est pas un événement que les gens ont trouvé particulièrement drôle ou amusant. Non. Puis, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences là, à poser un geste comme celui-là, qui est entre autres méfait public. Et c'est quand même fréquent aujourd'hui de voir des gens qui vont lancer des choses sur les médias sociaux. J'en ai vu encore ce matin, là, un banal incident avec un autobus de la STO. Et puis là, aussitôt qu'on voit une voiture de patrouille en arrière, ben là, c'est les rumeurs partent. Et là, ça partait dans tous les sens. Mais les gens ne se doutent pas des conséquences que ça peut avoir sur d'autres personnes. Exemple donné, la famille d'un chauffeur qui est pris dans cet autobus-là, puis ça peut être banal, là, ça peut être juste quelqu'un qui a un petit malaise et puis c'est tout. Et ça termine là, mais pour les gens qui entourent et pour, j'imagine, exemple donné, la STO, ben, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment traumatisant pour certains. Là. Oui, puis on est souvent en réaction également à ces fausses informations-là. Puis ça peut créer un déploiement énorme là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et d'aviser toutes les personnes responsables. Raison pour laquelle, comme dans tous les dossiers, comme Hormidas Gamelin, comme Nicolas Gatineau, puis comme le fait que vous venez de mentionner, l'important, là, c'est de vraiment se fier aux sources fiables. S'assurer d'aller puiser notre information des gens qui ont vérifié ces informations-là et qui sont en mesure de les donner avec certitude. Mais souvent, par contre, les gens avec des sources fiables, bien, exemple donné, vous aviez dit, bien, il n'y a pas de menace qui a été identifiée et compagnie, et on dirait que les gens veulent avoir
veulent entendre, veulent aller valider avec ce qu'ils veulent entendre. Mais quand on dit, il n'y en a pas eu, il ne s'est rien passé, eh bien là, les gens sont peut-être un peu, déçus. Et c'est peut-être pour ça que les fausses rumeurs partent. J'essaie de comprendre. Là. Mais dans le cas qui regarde Hormidas-Gamelin, où on dit qu'il n'y a aucune menace qui a été identifiée, puis lorsqu'on reçoit des réponses, mais oui, il y avait une menace, il y avait une personne avec une machette, mais ce dossier-là, c'est un dossier impliquant la machette, c'est un dossier qui était complètement à part. C'est pas un dossier qui avait été médiatisé, si on veut. C'était un dossier également qui était clos. Donc, il y avait eu des arrestations dans ce dossier-là et il y a eu des accusations dans ce dossier-là. Donc, ça s'est passé le 18. Le confinement barricadé à Hormidas-Gamelin s'est passé le 19. Donc, c'est la raison pour laquelle cette information-là a été invalidée rapidement. Un certain Philippe Boily, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. Oui, réalisateur de films. Et d'ailleurs, son prochain film Fonctionnel va être disponible là, incessamment. Là, le 5 avril. Le 5 avril, oui. Ouais. Et donc, on peut voir André East et vous-même, mon cher Patrick, sur grand écran. Ça a été comment participer à un tournage de film pour faire, on parle de simuler une arrestation, évidemment. Là. Donc, comment ça s'est passé? Bien, écoutez, j'avais pas de texte à apprendre. On est des figurants, là. Je ne sais pas si on est 4 ou 5 secondes à l'écran, mais c'est... Peut-être un 10, oui. OK, mais peut-être que tu as plus d'informations que moi. J'en ai pas beaucoup. Ça a été vraiment un réel privilège. C'est un sujet que M. Boily nous a apporté, puis le SPVG croit à la cause. Puis on a embarqué à pieds joints là, dans ça. Là, à l'époque, c'était Mme Marianne Leduc qui était notre responsable aux communications. Donc, toutes les vérifications ont été faites. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas... En tout cas, on a embarqué à pieds joints. Moi et André, on s'est fait un réel plaisir ce soir-là à participer à ce court-métrage-là. Puis on est vraiment fiers là, d'en faire partie. Eh bien, peut-être une carrière au cinéma, mon cher? Il commence à être un peu tard, mais on ne sait-on jamais. Merci beaucoup à Jean-Patrick Cagné, agent en communication du SPVG, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 41 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'agent Patrick Cagné du service de police de la ville de Gatineau, ainsi que Nathalie Séguin, directrice générale par intérim du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Et aussi, je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel, et que vous pouvez vous abonner. Et ça nous fait grand plaisir de vous partager les nouvelles de la TVC un peu plus au quotidien. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour un autre Studio Libre.